Fidèles auditeurs, merci d'être câblés sur Manebus Radio. Je suis Ludwig Djembi. Aujourd'hui, nous vous emmenons au quartier Ntchengue, dans le quartier arrondissement de la commune de Port-Gentil, découvrir un univers sur l'entrepreneuriat féminin. Nous avons pour invité Madame Mangari Bouanga Ornelia Rudy. Bonjour Madame. Bonjour. Et Madame Mangari Bouanga Ornelia Rudy, vous êtes logisticienne de formation. Vous avez fait un bref parcours en entreprise avec des hauts et des bas jusqu'à ce que vous perdiez votre emploi à cause de la crise économique. Déterminée, vous enchaînez les petites activités génératrices de revenus. Puis, en 2018, vous lancez votre première entreprise, une petite et moyenne entreprise dénommée Talent de Femme. Madame Rudy, d'où vous est venue cette inspiration? Quelle a été votre source de motivation, sachant que les choses étaient difficiles à cette époque? Déjà, merci pour l'opportunité, merci pour l'occasion qui m'est donnée de parler aujourd'hui de ma modeste personne. Talent de Femme, je dirais que déjà, je suis chrétienne. Talent de Femme, pour ceux qui connaissent l'histoire de Anne, voilà, Anne, c'était une femme qui cherchait à enfanter. Après avoir fait un bref passage en entreprise, j'avais du mal avec la crise la pétrolière. Voilà, parce que là, nous sommes en 2016. C'était difficile, j'enchaînais des petits boulots de part et d'autre, mais c'était vraiment pas ça souvent. Je n'étais pas rémunérée. Et comme ça, je me suis souvenue de l'histoire de Anne. J'ai dit à Dieu: Seigneur, je suis fatiguée de faire tout ce que je suis en train de faire sans pourtant, parce qu'il faut dire que j'avais des charges, j'avais des charges à l'époque et il fallait bien rentrer dans ma masse de charges de fin du mois. Et je disais à Dieu, dans ma chambre: Seigneur, je souhaite que tu me donnes une activité. Pas seulement une activité qui va me permettre de libérer mes charges mensuelles, mais qui va te glorifier. Et c'est comme ça, lors d'un voyage à Libreville, j'étais assise avec 2 ou 3 personnes, j'ai discuté et on a essayé de créer une plateforme, j'ai donné des noms et c'est là vraiment où naît Talent de Femme. Et c'est quoi Talent de Femme? Talent de Femme, je dirais, c'est une plateforme. Au départ, c'était une plateforme en ligne, donc le style d'un centre commercial où toutes les femmes devaient venir héberger leur boutique virtuelle, où il y avait des exemplaires de ce qu'elles vendent, pour celles qui font dans le commerce, numéro de téléphone, adresse et autres. Donc c'était une plateforme commerciale en ligne où on pouvait rentrer et on pouvait trouver tous les profils de femmes qui font dans une activité génératrice de revenus ou bien un service quelconque. Et par la suite, ce site a été hacké. Voilà, comment dirais-je, novice dans le domaine pour reprendre le site. Et du coup, je me suis dit, bon, on va quitter du site web. Déjà que c'est pas trop une culture, je sais pas si c'est au Gabon ou voilà, les gens ne visitent pas trop les sites web. Donc je suis partie sur Facebook et après je me suis dit non, sur Facebook aussi, il faudrait aussi que ces femmes soient vraiment vues physiquement. Voilà, et d'où m'est parti maintenant des projets d'exposition pour voir les femmes voir physiquement ce qu'elles font. Mais surtout, Talent de Femme aussi, c'est la formation dans les AGR, voilà, dans les activités génératrices de revenus, voilà, pour permettre aux femmes d'être autonomes, avoir une activité qui permet de rentabiliser sur 24 heures. Voilà un peu succinctement Talent de Femme. Revenons, nous sommes là en 2019 avec la crise sanitaire Covid-19 et là encore, vos activités prennent un coup. Comment avez-vous fait pour vous relever? Alors c'était assez compliqué parce que déjà j'étais partie sur Libreville pour rencontrer les entrepreneurs qui évoluent dans le Made in Gabon afin de mettre un point de vente spécialisé pour le Made in Gabon à Port-Gentil de toutes les provinces ou du moins des personnes qui exercent dans le métier, Libreville, Port-Gentil et autres. Mais donc lorsque je reviens, mon projet tombe à l'eau, voilà, parce que non seulement Talent de Femme se voit être en difficulté parce que Talent de Femme c'est la formation, c'est le contact et la crise sanitaire c'était impossible de faire des formations, des événements et du coup voilà, Talent de Femme c'est quelque chose de compliqué à la période actuelle. Je crois que ça dure quoi, 2-3 ans, 2 ans et demi. Et voilà, il fallait que je me relève. Je me suis dit, je peux pas rester là, j'ai trop de choses en charge. À la fin du mois, il faudrait que je m'attelle à faire autre chose. Et du coup, je me lance dans le maraîchage. Voilà. Déjà, je n'oublie pas, ça part de la GE. Oui, je pense que c'est un forum entrepreneurial qui
qui se déroulait dans plusieurs pays d'Afrique. D'accord. La GEW. Voilà. Et en 2019, c'est ça, oui. Et du coup, je suis responsable de la partie exposition, aller voir un peu qui fait quoi dans la ville. Et du coup, là, je tombe sur un site où on fait le maraîchage, donc à l'IGAD, du côté de Nouvelle Route PG1. Oui. Je m'en vais là-bas rencontrer ceux qui font ce métier-là. Et je tombe amoureuse pratiquement parce qu'en réalité, la terre ne ment pas. Ce que vous mettez en terre, ce que vous récoltez. Ça ressort. Voilà. Et du coup, je dis waouh. Enfin, je finis d'abord ce pourquoi on m'avait contacté. Du coup, je fais la prise de contact de tous les jardiniers et autres qui évoluent dans le secteur. Et aussi du côté de la ferme Marie-Claire. Parce que de ce côté, il y a aussi des éleveurs. Parce qu'on voulait aussi des éleveurs pour voir qui fait quoi dans la ville. Et voilà. Donc, du coup, je pars aussi au niveau de la ferme Marie-Claire après le stade de Tchenguer, Carrefour, en allant vers Omboué. Et j'ai rencontré aussi un bel élevage d'une famille gabonaise qui exerce de ce côté. Et voilà, après l'événement terminé, je me lance dans le maraîchage. Je me lance dans le maraîchage. Wow. J'ai la possibilité d'avoir une parcelle. Parce que oui, pour les Gabonais, si vous voulez vous lancer dans le maraîchage, il suffit de partir du côté de l'IGAD, vous rencontrez les responsables et du coup, je commence à planter l'aubergine blanche, l'aubergine violette, les légumes. C'était vraiment une expérience qui m'a beaucoup soulagée et marquée surtout lors de la crise sanitaire. Voilà, ce qui m'a permis vraiment réellement de m'en sortir. Vous voyez que c'est plusieurs talents que vous avez. Oui, c'est plusieurs talents. Oui, Rudy, c'est un univers de beaucoup de choses. Vous êtes femme au foyer et chef d'entreprise également. Comment arrivez-vous à concilier ces deux? Bon, je vais pas vous mentir, c'est facile, mais c'est aussi difficile parce que après, avec toutes mes activités, il faut dire que il faut déjà penser à la maison. Voilà, c'est vrai que je travaille à domicile, mais il faut vraiment avoir un équilibre parfait pour ne pas que la maison se sente lésée et ne pas aussi léser vos activités. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé aussi une autre de mes plateformes, Channel Sister Business. Voilà, donc je peux travailler de la maison, permettre aux femmes d'acheter la marchandise à l'extérieur et pouvoir venir commercialiser à Port-Gentil et à Libreville. Madame Rudy, de nombreuses femmes souhaiteraient faire comme vous, c'est-à-dire entreprendre. Quels conseils pouvez-vous donner? Entreprendre, c'est pas forcément chose aisée. C'est déjà, il faut avoir la détermination. La détermination, c'est quelque chose qui me caractérise. Et du coup, j'ai cette patience-là de vraiment aimer déjà ce que je fais, me poser la question, qu'est-ce que je peux apporter comme solution pour ma nation? Pourquoi pas d'abord pour mon entourage, mes voisins? J'essaie d'étudier le monde. Donc lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne vous lancez pas la tête devant. Essayez de penser, essayez de réfléchir, vous vous levez et vous voulez entreprendre quoi? Parce que c'était un constat pour moi. On ne fait mieux que ce que l'on connaît et ce que l'on aime. Donc, il faut aimer la chose. Il faut d'abord aimer la chose. Il faut aimer la chose. Il faut être surtout il faut avoir de la détermination. Parce que j'ai l'impression que 80 ou 115% d'entrepreneurs abandonnent parce qu'ils ne sont pas peut-être assez tenaces. Ils lâchent prise. Donc, ne pas lâcher prise, même si c'est difficile de commencer. Il y a 2 semaines, vous avez été l'une des marraines de la 54e promotion de l'École nationale de commerce de Port-Gentil. Comment avez-vous vécu cette expérience de parrainage? Cette expérience a été une expérience vraiment, je dirais, divine pour moi. Divine parce que déjà, c'était à jour J, quand même moins 3 ou 4 semaines de l'événement, que le club d'action des femmes du G8 a été contacté par la responsable, Madame Ombiri Piska. Oui. Et elle nous a joint, parce que le club des femmes action du G8, c'est 4 femmes. Voilà, donc elle nous a fait part de l'éventuelle demande de l'école de commerce et nous avons répondu favorablement. Pourquoi? Parce que nous sommes des femmes déterminées, nous aimons relever les challenges. Donc, ça n'a pas été quelque chose de difficile pour nous. Et vous pensez que vous avez relevé le challenge là? Oui, nous avons relevé le challenge parce que nous avons accepté déjà, alors que pas mal de personnes ont refusé de relever ce challenge. D'accord. Si c'était une histoire de qualification, nous n'étions pas forcément qualifiés parce que c'est généralement les entreprises qui parrainent depuis 1990, je pense, l'école de commerce. Donc, aujourd'hui, on voit un club de 4 femmes sorties de... Non, ça n'a pas... Voilà, donc du coup, pour moi, c'était vraiment magique parce que déjà, moi, j'ai vécu du côté de Léomba. Oui. Et je partais au lycée, je passais devant l'école de commerce
Et je ne pensais vraiment pas un jour que j'aurais pu être marraine de cette prestigieuse école de Port-Gentil. Voilà, mais Dieu, le temps de Dieu est le meilleur et voilà, ça a été très bien. Madame Rudy, si on vous demandait de parler d'un projet que vous avez à cœur, lequel par exemple? Le projet que j'ai à cœur depuis que j'ai créé Talents de Femmes, c'est vraiment, on prend généralement l'exemple des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les pays de l'Afrique de l'Ouest misent plus sur la formation, vraiment en activité généraliste. C'est-à-dire il y a des centres. Lorsque je vois souvent des documentaires, on va vous dire ici c'est la production, c'est un espace où on produit rien que Adja, ceux qui mangent beaucoup de pubs, oui. Ou bien ici on fabrique rien que les chaussures, ils importent ça. D'accord, si on parlait d'un projet qui me tient à cœur, vraiment serait de créer au niveau de Port-Gentil un centre où les femmes devraient venir se faire former aux activités qui seraient proposées. Donc, les AGR, les fabrications de vêtements, comment fabriquer des chaussures, comment se former, vraiment des produits cosmétiques. Et ça, c'est l'une des forces de frappe de nos pays frères de l'Afrique de l'Ouest, parce que là-bas, lorsque vous allez en visite, on va vous dire que ici c'est un centre où on fait rien que la customisation. Ici, on fabrique les pagnes, on met la teinture sur panne, parce qu'il faut dire que Talents de Femmes en 2018 a formé près de 30 femmes en diverses activités. Il y avait le make-up artistique, il y avait la fabrication de porte-monnaie avec des chapeaux de paille, il y avait la customisation, donc redonner vie à une chaussure, un sac qui n'a plus son état datant, et aussi la teinture sur linge. Aujourd'hui, c'est un motif qui est beaucoup vendu sur le marché. Oui. Ça revient de l'Afrique de l'Ouest. Et tout ça, on a formé des femmes à Port-Gentil pour ça. Mais après, le talent, je peux dire, ça s'évapore. Si on ne pratique pas, c'est compliqué souvent de continuer là-dedans. Donc, vraiment, créer un centre de formation où une jeune fille qui a laissé l'école, elle peut partir dans ce centre, se former pratiquement et être rentable sur la semaine qui suit, parce que c'est ça nos formations, sont des formations vraiment autonomisantes, suscitant vraiment de gains dès lors que vous apprenez. Ça veut dire que ce que vous apprenez, vous pouvez commercialiser ça déjà. Donc vraiment, c'est un projet que j'ai pour Port-Gentil, pour les femmes de Port-Gentil. Prions que vous trouvez les voies et moyens pour le réaliser. J'ai déjà fait les premiers pas dans les administrations, mais bon, après, je vais toujours tenter, parce que la détermination, c'est quelque chose qui me connaît très bien, et voilà. Revenons sur le club des femmes d'action du G8. Y a-t-il un avenir pour ce club ou restera-t-il une expérience passagère? Le club des femmes d'action du G8, c'est 4 femmes. Madame Ekan Isabelle, Madame Ombiri Priska, Madame Ophélie Bibigou et Mademoiselle Mongari Banga Ornelia Rudy. Déjà, nos activités se centrent autour d'un besoin. Voilà, si nous voulons apporter, comme on a fait pour l'école de commerce, on fait une sortie. Si nous avons un besoin, une action à mener au sein de Port-Gentil, on le fait. Donc du coup, déjà, il faut reconnaître que le club des femmes d'action du G8, c'est depuis 2021. Aujourd'hui, on nous a connus parce que ça a été médiatisé, on a été à la une, nous avons été les marraines, mais c'est depuis 2021, chacune de nous pratique sur son couloir, mais lorsqu'on a une activité, une action à mener ensemble, on se retrouve pour la mener. Donc, c'est pas quelque chose de demain, on va arrêter, non. Donc, on considère qu'il y a un avenir. Il y a un avenir forcément. Avec les femmes d'action, le club des femmes d'action du G8, il y a toujours un avenir. Pour terminer, Madame Rudy, y a-t-il une question qui vous tient à cœur, que nous n'avons pas posée depuis là, que vous aimeriez poser? Une question qui me tient à cœur, non, mais une doléance. Une doléance, pourquoi? Parce que je souhaite que les autorités, non seulement de la ville, mais aussi du pays puissent vraiment mettre l'accent sur les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, demain, je crois que les entrepreneurs seront des piliers qui répondront vraiment aux besoins, aux manques dans la société lorsque les entreprises reconnues ne pourront pas. Un exemple comme ça a été pour le cas du parrainage. D'accord. Se sont retournés vers les entrepreneurs. Donc vraiment donner la possibilité aux gens d'entreprendre facilement et librement. Et moi, je suis plus axée sur la femme. Créer des actions durables, pérennes avec ces personnes qui ont déjà un passif.
C'est-à-dire, talent de femme, on sait que talent de femme, c'est pas aujourd'hui. Lorsque vous allez visiter la page talent de femme, vous allez voir beaucoup de nos actions. Donc, investir sur ces personnes-là qui ont déjà une vision assez stable, qui ont déjà vraiment parcouru un chemin avec leurs propres finances, qui ont été formés, et vous savez très bien qui ont des talents. Et vous savez que si on appelle cet entrepreneur, vu son expérience, vu son parcours où elle a volé de ses propres moyens, si on investit sur elle, elle va forcément donner quelque chose de positif à sa nation. Et je vais terminer par là. Beaucoup de personnes me disent, Rudy, si tu veux vraiment éclore dans ce que tu fais, il faut aller à Libreville. On a un souci de fuite de talents à Port-Gentil. Beaucoup de talents vont vers Libreville parce que Libreville a beaucoup d'opportunités. Et moi, j'ai toujours combattu cela. Donc, lorsque je vois un événement sur la toile à Libreville, je contacte les responsables, je dis pensez à Port-Gentil. Parce qu'à Port-Gentil, il y a beaucoup de talents étouffés, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et moi, je ne veux pas forcément aller à Libreville parce que qui va construire Port-Gentil? Qui va donner... qui va développer Port-Gentil. Donc, moi, je me suis dit, même si je n'ai pas encore la visibilité, ou du moins, je n'ai pas encore assez de moyens, mais je fais d'abord avec ce que j'ai. Je n'ai pas commencé l'entrepreneuriat en misant dans la poche de quelqu'un. J'ai toujours fait avec mes propres moyens. Et vraiment, c'est ce que moi, je demande aux autorités de Port-Gentil de sélectionner, de voir les personnes qui font vraiment vivre l'entrepreneuriat à Port-Gentil et les contacter pour pouvoir faire prospérer Port-Gentil dans le domaine entrepreneurial. Le message est passé, Madame Rudy. Merci à notre invitée du jour, Madame Mangari Bouanga Ornelia Rudy, qui nous a transportés dans l'univers de l'entrepreneuriat féminin à Port-Gentil. Et merci également aux nombreux auditeurs de Manibus Radio. À la prochaine.